En 1673, Molière crée le malade imaginaire. Argan, le personnage principal, Le rôle-titre. est persuadé d'être malade et de devoir se soigner quotidiennement pour ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Il est suivi tout le temps par 2 médecins et un pharmacien qui lui prépare ses remèdes. Un apothicaire. Et toutes ces prescriptions lui coûtent beaucoup d'argent et cela l'oblige à tenir ses comptes. La seconde d'apothicaire. 7, 8, médecine et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. L'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Il vit avec Angélique, sa fille, avec Béline, sa seconde épouse. Ils sont servis par Toinette. Mon petit-fils, Mamie. mon ami. Pauvre petit main. Ah, gnan, il parle comme un gamin. Elle a une idée d'élire la tête. Et je veux vous mettre entre les mains 20 000 francs en or que j'ai dans les lambris de mon alcôve. Non, non, je ne veux point de tout cela. Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcôve? Hein? Cupide calculatrice. Heureusement, la servante Toinette a compris les manigances de Béline et elle veille au grain. Ah, c'est la bonne philologie, quoi. Tu crois pas si bien dire? Elle veille aussi sur les amours secrets de la jeune Angélique. Votre belle-mère ne s'endort point. Et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts où elle pousse votre père. Qu'il dispose de son bien à sa fantaisie, pourvu qu'il ne dispose point de mon cœur. Toinette, ne trouves-tu pas que Cléante est bien fait de sa personne? Assurément, qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Il est vrai. Ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Tu crois qu'il aime autant qu'il lui dit? Est-ce que tu peux être fleur bleue? Oui, il l'aime. Et d'ailleurs, Cléante va envoyer Bérald, le frère d'Argan, faire sa demande pour lui. Voilà votre père qui revient. On vous demande en mariage. Oh, je dois faire mon père tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Ma femme avait envie que je vous fisse religieuse, mais ma parole est donnée. Oh, mon père, que je vous suis obligée de toutes vos bontés. Je n'ai point encore vu la personne, mais on m'a dit que je serais content. Et toi aussi. Oh oui, mon père. Agréable de sa personne, Assurément. sage et bien né, Tout à fait. fort honnête, Le plus honnête du monde. qui parle bien latin et grec, C'est ce que je ne sais pas. et qui sera reçu médecin dans 3 jours. Lui, mon père, qui vous l'a dit? Monsieur Turgot, il le connaît puisque c'est son neveu. Et c'est qui, monsieur Turgon? C'est son médecin. Il a 2 médecins, Purgon et Diaphorus. Cléante? Neveu de monsieur Turgon? Quelle cliente? Nous parlons du neveu de Monsieur Purgon qui est le fils de son beau-frère, le médecin Monsieur Diaphorus, et ce fils s'appelle Thomas Diaphorus, et non pas Cléante. Qu'est-ce? Vous voilà tout émobile. C'est mon père que je connais, que je vous ai entendu parler d'une personne et que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque? Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que, me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre médecin. Mais monsieur, est-ce que vous êtes malade? Comment? Si je suis malade? Si je suis malade, impudente? Votre fille n'y consentira point. Je l'y forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi, qui m'en empêchera? Vous-même? Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je vous connais, vous êtes bon naturellement. Je ne suis point bon et je suis méchant quand je veux. Doucement, vous ne songez pas que vous êtes malade. Insolente! Il faut que je t'assomme! Petite chienne! Bandarde! Carogne! Ah! Oh! Il y a souvent des disputes entre Argan et Toinette. Et Béline, sa femme, s'arrange toujours pour consoler Argan. Bah, tu m'étonnes. Et elle en profite toujours pour s'assurer de son héritage. De ce qu'elle va toucher. De nouveaux personnages vont faire leur apparition sur scène. Cléante, l'amoureux d'Angélique, qui pour être en tête-à-tête avec elle, va se faire passer pour un maître de musique. Et Thomas Diaphorus, un grand benet, le fils du médecin d'Argan, très fort en compliments. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de Memnon rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même, me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés.
votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur et mari. Ça, il est pas en compliment. Et Cléante profite de son rôle de maître de musique pour déclarer sa flamme à Angélique en chantant. Hélas, belle Phyllis, se pourrait-il qu'elle belle amoureuse. Je demandais pourquoi dans cette peine extrême, oui, c'est aussi que je vous aime. Pendant que les amoureux flirtent, Argan négocie le mariage avec Thomas. J'ai réussi à piquer des coups. Si mon père ne veut point me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai au moins de ne point m'en donner un que je ne puisse aimer. Indiquant que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui ne se porte point bien. Il est duriscule, pour ne pas dire dur, repoussant et même un peu caprisant. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Non, Monsieur Purgon dit que c'est le foie qui est malade. Oui, mais qui dit parenchyme dit l'un et l'autre à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant. Pendant que Toinette va se préparer, Bérald, le frère d'Argan, qui est complice de Toinette, va tenter de faire revenir Argan à la raison. Serait-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Monsieur Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi. Si vous n'y prenez garde, il prendra tant soin qu'il vous enverra dans l'autre monde. J'aurais souhaité vous mener voir quelqu'une des comédies de Molière. C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies. Ah, mon frère, avec votre permission, comment? Que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavement-là, ce sera bientôt fait. Mais vous vous moquez? Méprisez mon cuisseur. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Ah, mon frère! Mais puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Ce n'est pas ma faute! j'ai à vous dire que je vous laisse à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles et à la féculence de vos humeurs. Mon Dieu! Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous tombiez dans la bradypepsie. Monsieur Purgon! De la bradypepsie dans la dyspepsie. Monsieur Purgon! De la dyspepsie dans l'apepsie. Monsieur Purgon! De l'apepsie dans la liantrie. Monsieur Purgon! De la liantrie à la dysenterie. Oh! Monsieur Purgon! Et de la dysenterie dans l'hydropisie. Monsieur Purgon! Et de l'hydropisie à la privation de la vie vous aura conduit votre folie. Ah! Mon Dieu! Je suis mort, mon frère! Vous m'avez perdu! Je sens déjà que la médecine se venge. Ah non, mais quel cinéma, puis alors quel jargon, moi j'ai rien compris. Oh bah ça c'est tout l'art des médecins du XVIIe siècle. Hein. Ah bah, tiens de la Toinette. Mais qu'est-ce qu'elle fait en médecin? Mais rappelle-toi, elle s'est déguisée pour lui faire une farce. Monsieur, qui est votre médecin? Monsieur Purgon, De quoi dit-il que vous êtes malade? il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Le poumon? Parfois, j'ai un voile devant les yeux. Le poumon? J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon? Bérald conseille à Argan de se méfier des gens qui l'entourent. Bah tu m'étonnes, il serait temps. Et Toinette lui suggère de se faire passer pour mort pour voir leur réaction. Pas vrai. Oh ciel! Oh malheur! Chaise, Toinette! Votre mari est mort. Assurément. Assurément. Ciel soit loué. Le voilà délivré d'un grand fardeau. Oh ciel! Ah, fâcheuse aventure! Qu'as-tu, Toinette? Votre père est mort. Oh, ciel, quelle infortune! Que deviendrais-je malheureuse? Et quelle consolation après une si grande perte! Ciel, quel accident, quel coup inopiné.
Alors là, du coup, Argan, il sait c'est qui qu'il aime. Alors, il accepte le mariage d'Angélique avec Cléante, même s'il n'est pas médecin. Mon frère, faites-vous médecin vous-même. La commodité sera si grande d'avoir vous-même tout ce qu'il vous faut. Mais il faut savoir parler latin, connaître les maladies et les remèdes. Bon, vous apprendrez cela en recevant la robe et le bonnet. Avec une blouse et une perruque, tout galimatia devient savant. C'est ça que je dis. Non, c'est Jean-Baptiste qui le dit.